on a l'équation horaire du mouvement d'un point M qui est considéré comme un point comme une particule, dont le point est en mouvement circulaire de rayon R, dont l'abscisse angulaire de cette particule est donnée par θ est égal à 10 t plus 0,2 qui s'exprime en radians et t s'exprime en secondes. L'accélération de M durant son mouvement vaut 2 mètres par seconde au carré. Alors, pardonnez, on a θ est égal à 10t, θ est égal à 10t plus 0,2, 10t plus 0,2, et on a l'accélération. Il a dit l'accélération, seulement accélération, alors c'est A est égal à 2 mètres par seconde au carré, dont le mouvement est un mouvement circulaire. Alors, dans la question, qu'est-ce qu'on a? Déterminer la vitesse angulaire de M à un instant t. Alors, la vitesse angulaire, lorsqu'il dit vitesse angulaire, alors ce n'est pas signifie qu'on va déterminer V. Vitesse angulaire, alors on va déterminer θ prime, ou bien on peut l'appeler W qui est oméga. Donc θ prime, c'est la dérivée de θ, alors c'est 10t plus 0,2 prime, c'est-à-dire la dérivée, alors il nous donne 10 radians par seconde. C'est la partie 1. Partie 2, le mouvement de M est-il uniforme, accéléré ou décéléré? Alors, à partir de qu'on a déterminé la vitesse angulaire, on peut déduire que si le mouvement est uniforme, bien accéléré ou décéléré, alors, puisque la vitesse θ' est égale à 10 radians par seconde, c'est une valeur qui est une valeur constante, alors que la vitesse est constante. Puisque c'est la même vitesse angulaire ou bien la vitesse, car la relation entre la vitesse et la vitesse angulaire, c'est V est égal à R θ'. Et alors, puisque la vitesse angulaire est constante et par suite V est constante car le rayon ne varie pas, car on travaille sur un mouvement circulaire dont le rayon ne change pas pour un cercle, alors on peut déduire que le mouvement est uniforme. Si en plus on peut déterminer AT, qui est l'accélération tangentielle, c'est R θ'', on peut aussi déterminer ou bien montrer que la nature du mouvement s'il est uniforme ou non. Mais il suffit de dire que θ' est constante alors que le mouvement est uniforme. Troisième. Déterminer l'accélération angulaire de point M. Alors, il a demandé de déterminer l'accélération angulaire. Alors, elle correspond à l'angle, c'est-à-dire on va déterminer θ''. Alors, c'est quoi θ''? C'est la vitesse angulaire qui est θ' et on l'a fait un dérivé. Alors, C est égal à quoi? Est égal à 10'. Et puisque 10 est une constante, alors la valeur doit être 0 radians par seconde au carré. Alors, c'est l'accélération angulaire. Quatrièmement, montrer que le rayon de la trajectoire circulaire de M et R est égal à 2 cm. Alors, il a demandé de montrer que le rayon est 2 cm, c'est-à-dire 0,02 mètres. Alors, comment on peut déterminer le rayon de la trajectoire, ou bien le rayon de courbure, ou bien le rayon du cercle? Alors, il suffit de chercher l'accélération normale qui est égale à V au carré sur R, qui est aussi égale à R fois θ' au carré. Alors, tout d'abord, on va chercher AN, et on a aussi θ', on a déjà la déterminée à chaque instant qui est constante. Alors, AN, comment on peut déterminer AN? On sait que on a A vecteur est égal à AT vecteur plus AN vecteur, alors que A au carré est égal à AT au carré plus AN au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a AT est égal à R θ'', c'est R fois l'accélération tangentielle, l'accélération angulaire. Et puisque θ'' c'est 0, alors c'est R fois 0 est égal à 0 mètres par seconde au carré. Alors, A au carré est égal à AT au carré plus AN au carré, et AT est égal à 0, alors que AN est égal à A. Puisque A au carré est égal à AN au carré, A au carré est égal à AN au carré, alors on peut enlever le carré, et par suite AN est égal à A, mais on va prendre A avec sa valeur positive. Alors, par exemple, si A est égal à moins 2, on va l'écrire A est égal à 2. Faites attention. Toujours AN est positif, qui est égal à 2, et par suite, AN est égal à R fois θ' au carré, alors que R est égal à AN sur θ' au carré, qui est égal à 2 sur θ' est égal à 10, on a déjà la déterminée ici. Alors c'est 10 au carré, c'est-à-dire 0,02 mètres, qui est égal à 2 cm. Alors c'est vérifié. On continue.
Trouver l'équation horaire de S qui est l'abscisse curviligne. Alors, dans cette partie S, S de t est égal à quoi? Est égal à R θ. Alors, S est égal à R θ, V égale R θ prime, AT égale R θ prime prime, est égal à 0,02 fois θ qui est 10t plus 0,2, 10t plus 0,2. Alors, en multipliant 0,02 par 10, on obtient 0,2t plus 4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, nous utilisons la calculatrice, 0,02 fois 0,2 qui est égal à 4 fois 10 moins 3. Alors, c'est S, c'est l'abscisse curviligne. Sixième. On déduit la distance parcourue par le point M entre T1 et T2. Entre T1 et T2, c'est le déplacement ou bien la distance parcourue. Alors, AT1 est égal à 0,1 seconde. 0,1 seconde alors que S est égal. Alors, on remplace 0,1 dans l'équation. Qu'est-ce qu'on obtient? 0,2. 0,2 fois 0,1 plus 4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, on obtient 0,024. On l'appelle S1, 0,024 mètres. T2 est égal à 0,2 secondes. Alors, on obtient 0,2 fois 0,2 plus 4 fois 10 à la puissance moins 3 qui est égal à 0,044. Alors, S2 est égal à 0,044 mètres. Alors, le déplacement, on l'appelle delta S est égal à S2 moins S1 est égal à moins 0,024. La réponse est 0,0202 mètres. Septièmement, chercher la vitesse moyenne entre T1 et T2. Alors, c'est quoi la vitesse moyenne? C'est delta S qui est la distance sur delta T qui est égal à 0,02 sur 0,2 moins 0,1. Alors, c'est 0,1. Alors, la réponse, c'est 0,2 mètres par seconde.